Est-ce que vous avez du mal à convertir? Vous avez des prospects, vous avez du trafic, mais vous avez peu de personnes qui achètent ou carrément personne qui achète. Vous mettez beaucoup d'efforts, ça peut être par n'importe quel moyen, vous avez voilà, des listes d'emails, vous avez fait du contenu, vidéos, podcasts, articles de blog, vous avez peut-être fait du phoning, des conférences, des entretiens directs, des coachings directs offerts. Bref, vous avez des prospects, ils ont l'air intéressés, et puis finalement, soit ils vous disent bon c'est trop cher, soit ils vous disent ah, n'achète pas, soit ils vous disent je verrai plus tard, c'est intéressant, ils vous remercient et ils partent dans la nature. Quel est le souci? Pourquoi vous ne convertissez pas? Je vais vous dire ici d'où vient le problème. Juste avant, si vous voulez justement faire exploser vos conversions, votre visibilité et votre chiffre d'affaires, et même vos profits surtout en tant qu'entrepreneur, ne manquez pas la prochaine immersion que je vais faire. Ça a lieu une fois dans l'année. Vous venez, on crée votre stratégie, on implémente sur place et vous repartez avec votre stratégie pour l'année, plus un suivi pour faire des points durant l'année, pour que vous puissiez être sûr de cartonner cette année. Donc ça vous intéresse, vous avez les infos justement en description et allez voir, vous pouvez postuler pour faire partie des 7 personnes que je vais accompagner et aider pour décoller. Et si vous voulez justement passer au niveau supérieur dans votre business. C'est un petit rappel. Donc on en revient sur nos problèmes de conversion. D'où ça vient? Je vais vous dire de mon expérience d'où viennent les problèmes de conversion. Généralement ça vient de 3 choses. 3 choses qui sont relativement globales et sur lesquelles vous devez justement vous pencher pour le travailler. Et d'ailleurs quand j'ai des clients et qu'on voit qu'il y a des soucis qui viennent de là, c'est les trucs sur lesquels je vais en priorité et c'est dessus qu'on peut travailler pour, on va dire, débrider les conversions et augmenter surtout les conversions. Les conversions, c'est quoi? Bon, j'espère quand même que vous savez ce que c'est. Une conversion, c'est sur le nombre de prospects, combien deviennent des clients. Par exemple, 10% de conversion, c'est sur 100 prospects, on a 10 qui achètent. Quels sont les bons chiffres de conversion? 1%, c'est plutôt très bas. C'est le minimum. En dessous de 1%, il y a un énorme problème. Ensuite, on va dire entre je dirais 4% jusqu'à 6-7%, c'est des chiffres moyens plutôt bons. Et déjà au-dessus de 7 et 10% et au-delà, c'est des très bons chiffres et c'est ce qu'on peut obtenir avec des stratégies dont je vous parlerai après. Donc l'idée c'est ok, comment vous transformez ces prospects en clients et pourquoi ils ne deviennent pas clients. Première chose, forcément le ciblage. Est-ce que vous ciblez les bonnes personnes? Si les gens ne sont pas intéressés ou qui n'ont pas les moyens d'acheter, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que voilà, les personnes, vous les avez ciblées et finalement, ce n'est pas les bons prospects. Ils ne sont pas qualifiés, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à acheter. Parce que soit ils ne sont pas conscients du problème, soit ils n'ont pas envie de le résoudre, soit ils sont pas prêts à investir pour le résoudre, soit ils n'ont pas les moyens d'investir pour le résoudre. Donc vous devez revoir votre ciblage. Vous devez cibler les bonnes personnes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est votre offre. Est-ce que c'est la bonne offre pour ces personnes? Est-ce que c'est la bonne offre pour... C'est peut-être la bonne cible, mais finalement l'offre, elle n'est pas irrésistible. Ils ne voient pas l'intérêt de votre offre. Ils ne voient pas en quoi ça va les aider. Ils n'ont pas confiance en vous, votre solution. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est que vous n'avez pas une offre qui est adaptée à cette cible. Donc vous avez vu, il y a toujours une cohérence. Cible, offre. Donc si vous n'arrivez pas à avoir la bonne offre pour les bonnes personnes, ça ne marche pas. Et c'est ça c'est généralement la raison principale. Un business qui ne décolle pas, qui ne marche pas, et même qui meurt, c'est parce que soit ils ont une offre dont personne ne veut, soit ils se tuent à cibler les mauvaises personnes. Donc du coup, il y a toujours cette cohérence, cible, offre, qui sont vos clients, qu'est-ce que vous leur proposez, et donc il faut travailler en priorité sur la compatibilité entre les deux. Généralement les deux se travaillent ensemble. C'est un travail ensemble, et d'ailleurs si vous venez à l'immersion on fera le travail ensemble, mais vous devez vraiment créer de la cohérence entre les deux. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est vous le problème. C'est vous, voilà. C'est vous en termes d'autorité et d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que vous avez de la confiance en vous et en votre offre? Quelle est l'énergie que vous mettez? Parce que souvent, en fait, surtout si vous êtes indépendant, que vous êtes seul, vous êtes expert par exemple, c'est vous que vous vendez, vos compétences, votre expertise, ben, les personnes, en fait, ils vont acheter avant tout votre énergie, votre personnalité. D'ailleurs, beaucoup de mes clients me disent, ce qui m'a convaincu chez toi, c'est ton énergie, ton authenticité, ta personnalité, tes valeurs. Donc est-ce que vous mettez en avant ça? Est-ce que vous partagez dessus? Il ne faut pas partager juste de l'information. Il faut y mettre l'énergie, la forme, l'intention, et ça c'est important. Vous savez, c'est ça le gros syndrome d'un imposteur. Si vous souffrez du syndrome d'un imposteur, vous avez du mal à vous vendre, ça va se voir, et du coup, si vous n'avez pas confiance, les gens ne vont pas vous faire confiance. Également, est-ce que vous êtes la bonne personne en tant qu'autorité? Est-ce que vous êtes qualifié pour les aider? Est-ce qu'ils estiment que vous êtes qualifié pour les aider?
Comment vous positionnez? Comment vous vous différenciez de vos concurrents? Pourquoi vous et pas les autres? Tout ça, c'est votre autorité et votre énergie. Donc vous devez travailler, vous, sur votre positionnement, vos valeurs, comment vous transmettez, votre message, votre image. C'est ce qu'on appelle le branding, c'est votre marque. Et dans votre cas, c'est votre marque personnelle, si c'est vous que vous vendez, c'est votre image en tant qu'autorité. Et l'autorité, c'est ce qui va faire. Pourquoi autorité? C'est que les gens se disent, cette personne, elle peut m'aider, c'est la bonne personne pour m'aider, j'ai trouvé la bonne personne. Et donc du coup, généralement, si vous avez la bonne autorité, le bon branding, la bonne énergie, vous n'avez même pas à forcer pour vendre. Les gens font confiance avant même que vous proposez le produit ou le service. C'est ça qui est très puissant. C'est le niveau que je vous souhaite d'atteindre. Donc vous avez vu, ça c'est la troisième raison. Parce qu'en fait, les deux premières, elles sont un peu liées. Donc, derrière ces trois raisons, il faut aussi analyser une chose qui n'est pas vraiment une cause directe, c'est pour ça que je ne le mettrai pas en quatrième, mais c'est surtout votre flot de vente. Votre flot de vente, il crée cette cohérence. Parce que dès que vous avez une offre, une cible et une autorité, derrière, vous allez créer un flot de vente. C'est comment vous allez toucher cette cible, comment vous allez communiquer, comment vous allez vendre cette offre, comment vous allez mettre en avant votre autorité, comment vous allez communiquer votre branding, votre marque, vos valeurs, etc. Et ça, en fait, vous allez réussir à le faire dans ce qu'on appelle un flot de vente. Vous pouvez l'appeler un tunnel de vente, mais c'est pas un tunnel de vente dans le sens technique, c'est plus comment vous allez convertir ces personnes. C'est le canal en fait, mais comme dit le canal, c'est pour ça qu'on appelle ça un tunnel, c'est le cheminement, l'expérience dans lesquelles vous les emmenez pour qu'ils achètent. Parce que là, tant qu'ils n'ont pas payé, il n'y a pas de conversion en vente. Donc du coup, ça aussi, il faut analyser votre flot de vente. Quelle est l'accroche? Quel est le message? Comment vous les relancez? Avec quelle séquence? Avec quel contenu? Votre argumentaire? Ça, c'est la dernière chose qui découle de tout ce qu'on a vu avant. Il faut aussi, si vraiment vous avez un bon ciblage, une bonne offre, une bonne énergie, normalement ça fonctionne. Et ça peut arriver qu'il y ait des soucis aussi au niveau que vous n'avez pas à utiliser tout simplement la bonne stratégie et les bons outils. Vous n'avez pas implémenté comme il faut. Vous avez un super message, un super branding, une super offre, vous ciblez les bonnes personnes, mais c'est pas le bon canal. Voilà, vous ciblez ces personnes et puis du coup ils se disent, il se passe quoi là, le game a balancé son produit à la figure ou la façon de vendre n'est pas la bonne. Donc là, il faut travailler sur votre flot de vente et définir quelle est la bonne stratégie pour vendre. Et surtout, oser faire des relances, oser créer cette relation, apporter de la valeur. Donc là, c'est de la vente pure en fait. C'est du marketing et de la vente pure, parce que le marketing englobe toute la stratégie, et la vente, c'est le moment où vous allez dire, bon voilà, vous allez toucher ces personnes et vous allez ce qu'on appelle closer, faire ces personnes devenir des clients. Et ça, c'est le processus, le flow de vente. Donc le dernier truc, vraiment en plus, que vous devez analyser si ça ne convertit pas, c'est comment vous vendez. Et souvent, les gens pensent que c'est la première chose. Souvent, on me dit, bon, j'ai un problème, je trouve pas mon message, je trouve pas, etc. Ok, parce que tu n'es pas au clair sur ton offre, tu n'es pas au clair sur ta cible, tu n'es pas au clair sur toi-même. Si on n'est pas au clair sur soi, son offre et sa cible, on ne peut pas créer un bon flow de vente, on ne peut pas vendre. Donc voilà ce que vous devez travailler en priorité si vous ne convertissez pas. Si vous voulez justement qu'on travaille ensemble, que je rentre dans l'ADN de votre business, moi personnellement, venez à l'immersion et vous aurez votre stratégie, on va travailler tout ça et vous allez pouvoir ressortir avec votre stratégie sur l'année, avec la bonne offre, comment aller trouver les bons prospects qualifiés, comment avoir des clients, comment justement vous communiquer votre branding, avoir la bonne autorité, avoir la confiance en votre offre, en vos produits, et puis surtout comment vendre. Comment on va travailler votre message, votre argumentaire pour que vous puissiez vendre le plus vite possible et surtout la meilleure stratégie pour vous. Quelle est la stratégie que vous devez utiliser par rapport à votre offre, votre cible et vous-même, vos valeurs. Quelle est la stratégie qui s'adapte? Tout ça, on le travaille pendant l'immersion et pendant l'année. Donc si ça vous intéresse, vous avez les infos en description, au-dessus ou en dessous. Et puis moi, je vous retrouve pour travailler tout ça. Vous pouvez postuler. C'est seulement, je vais prendre que 7 personnes, donc vous devez postuler et ce sera un plaisir pour moi de vous aider. Et puis on va pouvoir travailler dessus et décoller vos conversions et votre business. À très vite.